Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, je vous souhaite une très bonne Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Kadosh et le début de Géoula. Chachamim il dit qu'en Égypte, il n'y avait pas une shmira miouchedet, il n'y avait pas une garde spéciale avec des gardes ou des sonneries ou quelque chose si un esclave il se sauve. Mais personne a pu sauver, personne a pu quitter l'Égypte tellement l'esclavage était très dur. Ça veut dire qu'ils étaient dans une obscurité en pleine journée. Et Chachamim, il dit, Eder Kodem la Havaya, l'obscurité, elle est toujours avant la lumière. Ça veut dire que l'homme, il est né très sauvage, Aïr Père et Adam Yulad. L'homme, il est né comme cette petite, Chachamim, il dit, comme ce petit sort de cheval très sauvage. ובסוף connaît Tzorat Adam. Et à la fin, il a cette image de l'homme. Ça veut dire que dans notre vie, chaque fois qu'on a un niveau qu'on doit atteindre, on sent d'abord l'absence de ce niveau qu'on va atteindre. D'abord, on a l'obscurité, après, on a la lumière. Ça veut dire que j'aurai cette lumière et que j'aurai cette obscurité, il faut que j'aurai cet besoin pour amener cette lumière. Par exemple, qu'est-ce qu'il va me donner la satisfaction quand je mange, le fait que j'ai faim avant. Qu'est-ce qu'il va me donner plaisir quand je bois, quand la soif que j'ai avant. Ça veut dire que si l'homme il veut pas s'élever, si l'homme il veut pas quitter s'il veut pas arriver à un certain niveau, il va pas arriver. Ça veut dire que aujourd'hui, l'homme il sait pas vraiment qu'est-ce que c'est et il manque. Aujourd'hui, l'homme, si on demande les gens qu'est-ce qui leur manque, ils vont dire que l'autre il lui manque pour avoir un peu plus de matériel, des plaisirs, des nachatrouach, des enfants, des choses comme ça. Ça veut dire que même au niveau spirituel, il y a peu de gens qui leur manque vraiment la spiritualité parce qu'on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est la présence d'Hachem, on n'a pas d'idée ce que c'est Beth Amikdash, on n'a pas d'idée ce que c'est les korbanot, qu'est-ce que c'est les feux, tout ce qui s'est passé à Beth Amikdash. Donc comme on n'a pas cette idée qu'est-ce que c'est, on ne peut pas sentir ce besoin d'avoir ça. Alors on est content de ce qu'on a. Mais le vrai manque qu'on a aujourd'hui, c'est le manque de spiritualité. Ça veut dire que Chachamim, quand ils parlent d'Yetziat Mitzrayim et d'Ed Ben Chorin c'est un homme libre. Ça veut dire que on a dit que Gola, si on peut appeler ça, c'est comme en prison. Et le Géoula, c'est la délivrance. Mais on a dit plusieurs fois, qu'est-ce qui change dans les lettres Géoula et Gola? C'est que l'Aleph. Ça veut dire que Aleph, c'est le nom d'Hachem. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. Dès que tu rentres dans le Aleph, dans le Gola, tu es dans une délivrance totale. Ça veut dire que l'homme, c'est vrai qu'avant qu'il a la Géoula, il est dans une galou totale. Vous savez qu'avant que l'homme il arrive à une vraie lumière, il est dans une obscurité. Ça veut dire que c'était marqué Yeshno Am Echad Mefuzar Ben Ha'amim. Ça veut dire qu'avant que l'homme construit quelque chose de grand, il y a comme une grande sommeil, le sommeil très fort. Et quand on voit l'obscurité, par rapport à la qualité de l'obscurité, tu peux connaître la lumière qu'il y aura après. Donc chacun dans notre vie, il a des moments qu'il vit dans une pisour, tout est éparpillé comme ça. La Géoula, elle amène que tout soit une unité totale. Mais
tout ça, on part dans le klal, mais nous, on doit savoir que si nous, personnels, on se trouve dans une obscurité totale, c'est que cette obscurité, elle prépare une grande lumière. Ça veut dire, je parle כמובן des gens qui, quelque part, ils cherchent Hachem. Ils cherchent une raison. Ça veut dire que on ne parle pas des gens qui complètement, ils sont déconnectés du monde, ils ne savent même pas qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Vous savez, il y avait une machloket, est-ce que on dit avant, est-ce qu'on dit que le manque était avant Avraham Avinu ou pendant Égypte? Alors, il y avait comme une machloket, et Chachamim, il dit, pour comprendre qu'est-ce que c'est la liberté, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y avait dès le début. Donc, dès le début, c'était une vide totale. Terach, c'était le père d'Avraham Avinu. Il ne savait même pas qu'il existe Hachem. Il ne savait même pas quoi chercher. Donc, être Ben Chorin, être un homme libre, sans savoir qu'est-ce que c'est être esclave, c'est valable qu'à quelqu'un qu'il a, au moins, il sait un tout petit peu quoi chercher dans sa liberté. Donc, ce n'est pas valable pour Terach, le père d'Abraham, mais c'est valable pour les Bnei Israël qui ont été en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait Torah, il y avait Shevet Lévi, il y avait un petit peu Torah. Mais ils étaient brisés. Mais ils savaient qu'il y a Dieu. Donc, Chachamim, il dit, et la Géoula est commencée d'Égypte, pas des pères d'Avraham Avinu. Parce que tu parles avec, que tu veux sortir quelqu'un de cette obscurité, il faut qu'il sache qu'il est l'obscurité, qu'il est dans une obscurité. Il faut savoir qu'il est un esclave de toute cette envie de ce monde. Mais s'il ne sait pas qu'il est un esclave, et s'il ne sait pas qu'il est dans une obscurité, comment tu vas l'amener une lumière? De quelle lumière tu vas lui parler? Qu'est-ce que ça va lui faire? Ça va lui faire rien du tout. Donc, première chose à faire pendant qu'on fait le nettoyage, entre guillemets, des Pessah, c'est d'abord connaître que j'ai au moins cette petite esclave, si ce n'est pas grande esclave. Connaître que je suis en Égypte, sinon comment je sors, de où je sors, où je vais. Donc, il faut qu'une fois qu'on comprenne qu'on est dans une obscurité, je peux viser une lumière, je peux viser une sortie, même si c'est une sortie rapide et sans préparation. La préparation va venir. Pourquoi ils ont attendu que l'épave va gonfler pour faire une belle pas? Ils ont sorti comme ça, ils ont mangé des matzot. Ça veut dire que des fois dans la vie, il faut sortir de Chipazon. Il faut, pour sauver d'Égypte, il faut sortir rapidement. Pas donner trop de sentiments, de nostalgie, comment j'étais avant, et comment ça va me manquer, ça j'aurais pu, et ça. Quand l'homme il commence à donner de quoi attraper les tzarara, il va tomber dans les pièges. C'est marqué que Yosef, quand il s'est sauvé de la femme d'Eshet Poutifar, il a laissé sa chemise dans sa main. Il a pu rester une petite combat avec elle, il part avec ses habits. Il a pris le risque de même laisser les habits. Des fois, l'homme, il faut savoir, pour sortir d'une obscurité, il faut vraiment courir. Les préparations, c'est bien, mais arrive un moment qu'il faut sauver, parce que chaque seconde fait en sorte que ça va être éternel. Donc, l'homme ne doit pas avoir peur des vides qui se sont aujourd'hui, parce que c'est un vide qui va préparer quelque chose qui va être rempli après. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishmaya de comprendre les messages de la vie, de comprendre que Mitzrayim, c'est aussi, c'est pas que géographique, c'est surtout spirituel. Et cette Mitzrayim qu'on parle chaque année, t'as 30 ans, t'as 40 ans, t'as 20 ans, t'as 60 ans, t'es encore en Égypte. Ça veut dire que c'est pas pour rien que la Torah elle se répète
Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, qu'au moins, quand il quitte ce monde, au moins il comprenne qu'il est venu ici sortir de une galoute à une Géoula. Et que Bezrat Hashem, la Géoula, elle se réalise à une seule condition, quand tu rentres Hashem dans tout, que tu comprends que Havaya ou Elohim, quand tu vois un oiseau, quand tu vois un arbre, quand tu vois une clémentine, quand tu vois une fleur, quand tu vois un être humain, tu comprends que derrière tout ça, il y a Hashem qui lui donne la possibilité d'exister. Si Hashem il enlève la présence divine de cette chose, la chose n'existait pas. Donc la Géoula se rentrait et Aleph dans les Golan. Ça veut dire rentrer Hashem dans tout ce que j'ai fait. Et si je rentrais Hashem dans tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai, je suis dans une Géoula totale, même si tu es à Honolulu maintenant. Mais dans la Géoula, c'est d'abord comprendre et dans la date qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qu'il donne au monde, à toute la créature, chaque seconde qu'elle existe. Et chaque seconde, il attend de moi que je fais cette pas pour aller à sa raconte, pour rentrer dans ma vie. Alors, Bezrat Hashem, que c'est du vrai Torah, et il soit pour la guérison totale de toutes les malades, Bezrat Hashem. Et le Simcha, aussi le Simcha, Felus Bezrat Hashem, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה pour tout עם ישראל, בעזרת השם. ציון משכן כבוידך ים מלכוס בייס דוד משיחך ויאל הבייס הגדול והקדוש ירחם 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 Israel